Alors bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir un peu le propitiatoire qui est sur l'arche de l'Alliance. Alors l'arche de l'Alliance, c'était un coffre que Dieu avait ordonné de mettre dans le tabernacle. Le tabernacle, c'était la tente de la rencontre que Dieu avait demandé à Moïse de faire et qui les suivait partout dans le désert. Alors voilà comment était fait l'arche de l'Alliance. Donc c'était un coffre qui était en bois, recouvert d'or. Et dans ce coffre, Dieu avait dit de mettre les tables de la loi, avec lesquelles il avait fait une alliance, où il y avait donc les 10 commandements. Il devait mettre aussi le bâton d'Aaron, ce bâton qui était le témoignage de la rébellion du peuple qui contestait l'autorité d'Aaron, et Dieu avait fait fleurir et pousser des amandes pendant une nuit au bâton d'Aaron, et donc il avait dit de mettre ce témoignage dans l'arche de l'Alliance. Il y avait aussi un vase en or dans lequel il y avait de la manne. C'était le témoignage de la fidélité de Dieu, de l'excellence de Dieu, et puis aussi du fait que le peuple n'était pas toujours très obéissant. Et donc ce coffre devait être recouvert avec un couvercle tout en or. Alors l'or, ça se dit Zahab, ça commence par un zaïn. Le zaïn, on a dit, ça nous parle du juste couronné, de l'œuvre parfaite, du juste couronné. L'or, c'est le matériau aussi qui reflète la lumière et qui nous parle donc de Dieu, parce que c'est un matériau qui ne s'abîme pas. Alors ce couvercle, ça se dit caporette, ça commence par un caf, ça couvre, vous voyez, ça couvre le coffre. Dans caporette, nous avons kippour, on a vu la dernière fois que c'était kippour veut dire expiation, donc il y a un animal innocent qui paye à la place des pécheurs et qui couvre ainsi les péchés. Ça finit par un tav et on peut voir que cette expiation se fait à la croix. Dieu a demandé aussi que de ce caporette, que de ce couvercle, ce propitiatoire sortent des chérubins. Chérubin, ça se dit kéroubim, ça commence aussi par un kaf. Et donc ces kéroubim, ces chérubins, eh bien Dieu avait dit dans Exode 25, les chérubins étendront les ailes, donc les ailes, kenapaim, ça commence aussi par un kaf, et ici vous elle couvre, et vous voyez en fait comment elle couvre, comme des paumes de main, comme des mains, elle couvre, vous voyez. Et donc, elles devaient couvrir de leurs ailes le propitiatoire. Voilà. Et je trouvais que c'était ce que je trouvais qui était chouette aussi, c'est que le mot couvrir, qui dans d'autres passages, ça va être kissa et commencer par un kaf aussi. Eh bien ici, ce ne sera pas ce mot qui sera employé, et c'est un mot qui nous parle d'une manière de couvrir encore plus protectrice. Alors, ça se dit sokekim, ça commence par un samek. Le samek, ça parle du soutien, mais ça parle aussi de quelque chose qui entoure. Vous voyez? Et là, les ailes, en fait, elles vont comme entourer. Elles couvrent tellement qu'elles entourent. Et alors dans sokekim, ce verbe qui veut dire couvrir, mais aussi former une protection, il y a deux kaf. Tout comme ici, il y a ces deux ailes qui couvrent comme deux paumes de main. Vous voyez vraiment une magnifique protection. Voilà, et les chérubins devaient regarder vers le propitiatoire, et c'était là que le sang, une fois par an, lors du Yom Kippour, le sang de l'animal innocent était amené afin de faire l'expiation pour tout le peuple. Ce sacrifice devait être fait une fois par an afin que
afin que Dieu et l'homme puissent se tenir ensemble, parce que Dieu est tellement saint qu'il faut absolument que les péchés soient couverts, mais couverts pas n'importe comment, par un sang innocent. Voilà. Et ainsi, Dieu pouvait se tenir. Il y a marqué que Dieu apparaissait entre les deux chérubins, en fait, là où en fait, les fautes des hommes sont couvertes, Dieu peut se tenir. Voilà, en imageant, en parlant à l'avance d'un sacrifice plus excellent qui nous couvrira et nous permet de nous tenir dans la présence de Dieu. Eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.